Yes, bon matin, ça va bien? Merci aux musiciens à qui je viens d'emprunter son lutrin. Je ne sais pas si c'est Alicia ou pas, mais merci, merci. Est-ce que vous êtes réveillés? Yes. Ouais, j'en ai entendu quelques-uns, j'ai entendu très peu de oui quand même. Alors, j'ai quelques petites questions pour réveiller ceux qui n'ont pas répondu à ma question. Vous allez pouvoir lever la main à mes premières questions pour qu'on puisse un peu se mettre en forme ce matin. Ma première question, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment aller au cinéma? Ouais, quand même. Excellent. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment les films d'action, les films qui bougent? Ok, ok. Oh, beaucoup de monde. Je vois des mains qui sont même comme ça, bien intenses. Ok, dernière question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent, qui ont déjà vu au moins un film Mission Impossible? Ok, ok, pas mal de monde. Ouais. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup les films Mission Impossible. J'aime ça parce que je suis toujours impressionné en fait par Tom Cruise. Tom Cruise, il a plus de 60 ans, il continue à faire ses cascades, il monte sur les gratte-ciel, il s'accroche à un avion qui va décoller, tout ça à plus de 60 ans. Alors que toi, tu as 30 ou 40 ans, tu sautes les 3 dernières marches de l'escalier, tu as une chance sur 2 de te tordre la cheville. Puis pour ceux qui ont déjà vu les films Mission Impossible, à chaque fois, le film il débute par le personnage principal, qui est Ethan Hunt, qui reçoit un message audio qui dit, je pense que vous connaissez cette phrase, « Votre mission, si toutefois vous l'acceptez ». Ça commence toujours comme ça. Et mon titre ce matin pour mon message, c'est « Votre mission, si toutefois vous l'acceptez ». Parce que Dieu vous a confié une mission, nous a confié une mission. Ce n'est pas celle de ramener un diamant qui a été volé, mais c'est celle de partager la bonne nouvelle de Jésus et de faire des disciples. Faire des disciples, c'est-à-dire faire des personnes qui vont décider de vouloir suivre Jésus. Et ça, c'est notre mission à tous. Et alors que dans Mission Impossible, le message audio s'auto-détruit, nous, l'énoncé de notre mission, il est conservé précieusement depuis 2000 ans dans la Bible. On sait que Jésus a dit, une des dernières choses qu'il a dit à ses disciples avant de retourner au ciel auprès de son Père, c'est « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Dieu a donné à chaque croyant une mission qui est très précieuse, qui est extrêmement importante, je dirais même vitale, celle de partager la bonne nouvelle et de faire des disciples. Dieu, il n'a pas dit « en passant, si tu as un peu de temps, fais des disciples. Si ça te tente un jour, fais des disciples. Une fois que tu seras un chrétien mature, que tu auras beaucoup de connaissances, fais des disciples. » Non, Dieu n'a pas dit aucune de ces phrases. En fait, c'est la mission de tous. Que tu aies découvert Dieu il y a quelques semaines, tu aies décidé de t'engager, de vouloir le suivre, ou que ça fasse 30 ans, tu as la même mission, celle de faire des disciples. Et si on est chrétien, si tu es chrétien, cette mission, elle n'est pas optionnelle. Et on va voir ça ensemble ce matin. Mon discours ce matin va terminer toute la série qu'on a fait depuis plusieurs semaines sur les actes des apôtres qui s'appelle Une église en action. Parce qu'une église en action, c'est une église qui fait des disciples. Et je sais que quand je parle de faire des disciples, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes là. Ouais, mais moi, je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas les capacités pour faire ça. C'est quoi faire des disciples? Comment je peux faire ça concrètement? Et c'est pour ça qu'on va répondre ensemble à cette question ce matin. Comment faire des disciples? Ça va être une question. Comment faire des disciples? Et pour ça, on va étudier un passage dans les Actes, Acte 8, qui parle de la rencontre entre Philippe et l'eunuque éthiopien. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. C'est un des premiers Africains qui va se convertir et qui va se faire baptiser. Et notre Philippe, à nous, à Actes 21, c'était nouveau, c'est le grand monsieur qui a parlé ici il y a 2 semaines. Et en passant, ne lui dites pas que je l'ai appelé le grand monsieur, là, ça reste entre nous. Mais Philippe a fait un discours sur ce passage il y a tout juste 1 an. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de son discours d'il y a 1 an. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont oublié. Pour ceux qui s'en souviennent, vous verrez que je vais reprendre quelques éléments, mais d'une manière générale, ça va vraiment être complémentaire à ce qu'il a pu dire sur ce passage il y a 1 an. Parce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que ce récit nous montre 5 étapes sur comment faire des disciples. 5 étapes. Puis ces 5 étapes que je vais vous partager, ce n'est pas une recette miracle, ça va plutôt être des clés, des outils qui vont nous aider sur comment faire des disciples. Mais ultimement, on sait que de toute façon, c'est Dieu qui amène les gens à la conversion. Peut-être pour certains d'entre vous ce matin, ça va être un encouragement pour la première fois dans votre vie à partager votre foi avec quelqu'un de votre entourage. Peut-être que pour certains, ça va être un encouragement à reprendre, à recommencer, à partager votre foi, à annoncer la bonne nouvelle de Jésus parce que vous étiez découragé face au peu de résultats. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va juste t'exciter encore plus dans ta passion que tu as déjà pour l'évangélisation.
Mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont là ce matin, peut-être pour la première fois ou pour une des premières fois. Et je ne t'oublie pas ce matin. Je veux m'adresser aussi à toi ce matin. Peut-être que tu es venu parce que tu es curieux d'en savoir plus sur Dieu. Peut-être que tu es venu parce que tu te poses des questions sur ta vie, sur le sens de qu'est-ce que tu traverses en ce moment. Puis je veux m'adresser à toi ce matin. Et je crois que certains d'entre vous vont se reconnaître dans l'eunuque éthiopien parce que vous allez entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus pour une des premières fois comme l'eunuque éthiopien. Donc ce que je peux te dire ce matin, c'est que tu n'es pas là par hasard. Bon, sans plus tarder, on va étudier notre passage donc d'Acte 8, les versets 26 à 40, pour répondre à cette question, comment faire des disciples? Donc 5 étapes. Première étape, accepte d'être en mission. Accepte d'être en mission. On va lire pour ça les versets 26 et 27 d'Acte 8. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud. » Et tous les Québécois qui sont tannés de la tempête qu'il y a eu cette semaine disent « Amen ». Sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Laisse-moi te poser un petit peu le contexte de ce texte qu'on vient de lire ce matin. Philippe est un des 7 hommes qui ont été désignés pour servir aux tables, c'est-à-dire prendre soin des veuves et des orphelins. Philippe, ce n'est pas quelqu'un qui a une grande connaissance théologique, en tout cas, il n'a pas fait une grande formation là-dedans, il n'est pas pasteur, il n'est pas ancien. Ce serait plutôt quelqu'un à Axe comme un bénévole de l'accueil, quelqu'un qui a à cœur de servir, de prendre soin des autres, qui a vraiment un cœur de service. Donc ça, c'est Philippe. Puis, un jour, il sert à l'église de Jérusalem, puis un jour, il y a une persécution qui arrive à Jérusalem. Il y a même un de ses camarades qui sert aux tables avec lui, Étienne, qui est lapidé. Ce qui fait qu'il y a plein de disciples qui quittent Jérusalem. Tout le monde s'enfuit, puis lui, il fuit en Samarie. Philippe, c'est un juif qui s'est converti au christianisme. Et il décide d'aller vers des non-juifs. Les Samaritains, c'est des non-juifs. C'était en fait les ennemis des juifs. Ils se détestaient vraiment. Mais lui, il décide d'aller vers ces personnes. C'est un des premiers à aller vers les non-juifs, vers ces Samaritains, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Puis là, il se passe quelque chose d'exceptionnel. Il y a des foules qui se convertissent. Il y a une réponse extraordinaire à cette bonne nouvelle. Et alors que cet homme ordinaire est en train d'annoncer ce que Jésus a fait d'extraordinaire pour ces Samaritains, Dieu il va l'interpeller de manière spectaculaire par un ange pour l'appeler en mission dans un autre endroit en lui disant « Lève-toi ». Et qu'est-ce qu'il fait Philippe? Il obéit, il se lève. Dieu veut utiliser des chrétiens ordinaires pour annoncer son amour. Ce n'est pas réservé à des évangélistes, ce n'est pas réservé à des missionnaires. En fait, dans la Bible, le mot missionnaire n'existe même pas. Il n'y a peut-être pas un ange qui te parle ce matin, mais Dieu te parle par sa parole ce matin et il dit « Lève-toi pour annoncer ma merveilleuse nouvelle ». Accepte d'être en mission. Accepte de parler de mon amour à ceux que tu côtoies. La première étape, si tu veux voir des conversions, si tu veux voir Dieu agir, c'est d'être en action. C'est de se lever pour être en mission. La première étape pour faire des disciples, c'est tout simplement d'accepter d'être en mission. Accepter de partager cette merveilleuse nouvelle à ta famille, à peut-être ton frère, ta sœur, à un de tes collègues, à un de tes voisins. Accepte de partager cette bonne nouvelle de l'amour de Jésus que toi-même tu as déjà entendu et de le partager à d'autres. Peut-être que tu ne le sais pas, mais le mot « église » en grec, c'est un mot qui se dit « ecclésia », ça signifie « appeler en dehors ». Le but de pourquoi on est là ce matin, pourquoi on se rassemble en tant qu'église, c'est de nous encourager dans notre foi pour qu'ensuite on soit tous envoyés en dehors. Pour être l'église dans ta maison, pour être l'église dans ton milieu de travail. Et malheureusement, plusieurs d'entre nous, quand la réunion elle va se finir ce matin, notre corps va quitter ce théâtre. Mais notre âme qui est passionnée par Jésus, elle va rester assise ici sagement sur son petit fauteuil jusqu'avant que tu la retrouves dimanche prochain. Je veux vraiment nous encourager, je veux vraiment t'encourager à accepter cette mission, à se lever, à amener ton âme passionnée pour Jésus, à l'amener avec toi tout au long de ta semaine. Ne la laisse pas ici au théâtre. Remarquez à quel point l'endroit où Dieu appelle Philippe est étrange. C'est vraiment quelque chose qui ne semble pas avoir de sens. Lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il y a des centaines, il y a des milliers de conversions en Samarie, là où Philippe il est en ce moment, et Dieu l'envoie dans un endroit qui est désert. C'est quoi le sens de tout ça? Dieu, tu veux vraiment que je fasse 250 km à pied pour aller dans un endroit qui est désert? Peut-être que toi aussi,
le lieu dans lequel Dieu t'envoie en mission semble ne pas avoir de sens. Ça semble un désert spirituel. Dieu, tu veux vraiment que je partage ta bonne nouvelle à ma job? Je pense que tu as dû te tromper dans l'endroit où tu m'as envoyé alors. Parce que dans ma job, c'est un vrai désert spirituel. Personne n'est intéressé par toi. Pourtant, Dieu sait très bien pourquoi il a envoyé Philippe à cet endroit. Et Dieu, il sait pourquoi il t'a envoyé à l'endroit où il t'a placé à ta job. Et on voit en plus que Dieu, là où il envoie Philippe, ce n'est pas un endroit ordinaire. Il l'envoie en direction de Gaza. Gaza, c'est une ville philistine. Tu sais peut-être pas, si tu n'es pas chrétien depuis longtemps ou si tu es là pour une première fois, tu sais peut-être pas qui sont les Philistins, mais je pense que tu connais un de leurs plus célèbres soldats. Ce soldat, son prénom, ça commence par Go et ça finit par Liat. Puis là, il y a quelques génies dans la salle qui ont trouvé de qui je parle, mais c'était vraiment, pour que tu comprennes, c'était vraiment les ennemis jurés des Juifs, les Philistins. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer. Philippe est envoyé vers les Samaritains, puis vers les Philistins. Dieu est en train d'abattre des murs entre des peuples qui étaient jusque-là ennemis. L'évangile est là pour abattre des murs, pour abattre toutes les tensions qu'on peut avoir, toutes les divisions qu'il peut y avoir dans notre société, surtout actuellement. L'évangile est là pour abattre des tensions de sexe, d'ethnie, d'orientation politique, toutes sortes de divisions qui sont présentes dans notre société. Dieu veut les faire tomber ces murs par son évangile. Parce que Dieu, le cœur de Dieu, est pour l'humain. Il s'est sacrifié pour l'humain. Des ennemis se rassemblent parce qu'ils ont réalisé qu'ils ont un problème commun, le péché, et qu'il y a une solution commune, Jésus. Voilà ce que fait l'Évangile. Ok, j'ai accepté d'être en mission, c'est la première étape, j'ai accepté de partager la bonne nouvelle. Maintenant, c'est quoi la suite? Deuxième étape, c'est d'approcher une personne en recherche vers qui Dieu t'envoie. Approche une personne en recherche vers qui Dieu t'envoie. On va voir ça dans la suite de notre passage. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Alors qu'il marche probablement depuis plusieurs jours sur ce chemin désert, Philippe rencontre cet eunuque éthiopien. Puis cet eunuque éthiopien, c'est vraiment un homme politique africain de haut rang, le trésorier de toute sa région, de tout son pays. Puis le trésorier, c'est souvent, dans un royaume, c'est souvent un des hommes les plus importants. Puis là, on parle du trésorier de l'Éthiopie. Puis l'Éthiopie, à cette époque, ce n'était pas l'Éthiopie moderne, qui est un pays de taille relativement petite, c'était vraiment un énorme empire qui s'appelait la Nubie et qui faisait quasiment la moitié de la taille de l'Afrique. Donc là, on parle d'un homme qui était très puissant, un homme qui était riche, qui était cultivé. Puis dans cette Éthiopie d'où venait cet homme, il y avait beaucoup de religions. Les gens adoraient des animaux, les gens adoraient le soleil, il y avait vraiment toutes sortes de divinités qui étaient adorées. Mais cet homme-là, on ne sait pas vraiment pourquoi, il y avait quelque chose au fond de lui qui disait il doit y avoir quelque chose de plus que ces animaux qu'on adore, que ce soleil. Il doit y avoir un Dieu qui est en arrière de toute cette création. Et il y avait vraiment une curiosité pour le Dieu des Juifs. C'était un homme en recherche spirituellement, un homme qui avait un intérêt relativement fort pour Dieu. Son intérêt était tellement fort qu'il est prêt à partir d'Éthiopie pour aller à Jérusalem. Puis nous, on ne réalise peut-être pas, mais ça représente 2000 km dans un char. Puis quand on parle d'un char, là, on ne parle pas d'un char quand on parle en québécois, là, on parle d'un char de l'Antiquité. Ça veut dire environ 5 mois pour aller là-bas, puis 5 mois pour revenir. Il faut être vraiment en recherche spirituellement pour faire ça. Puis Dieu, c'est la même chose encore aujourd'hui. Dieu se cherche des chercheurs comme cet homme. Dieu se cherche des chercheurs. Dieu suscite des questions existentielles dans ta tête. D'où je viens? Où je vais? À quoi est-ce que je sers ici dans ce monde-là? C'est quoi le sens de ma vie? Le genre de questions que Google ou Siri ne pourra pas te répondre. Puis si tu es là ce matin puis que tu as ce genre de questions, si tu te dis, hey, la vie, il n'y a pas plus dans la vie que juste aller au travail, revenir à la maison, regarder la télé, discuter avec mes amis. Il doit y avoir quelque chose de plus dans la vie. Puis tu as à cœur de découvrir ce qu'il y a en plus. Puis si c'est ton cas ce matin, je veux dire que si tu te poses ces questions, c'est que c'est Dieu qui les suscite. Parce qu'il veut que tu le cherches. Et il veut que tu le trouves. Dieu se cherche des chercheurs comme cet homme. Mais cet homme, c'était plus que aussi juste un chercheur.
C'était un eunuque. Les hommes au service d'une reine étaient souvent castrés. Parce que si tu allais travailler au palais avec la reine, ils voulaient s'assurer que tu n'aies pas des idées fantaisistes, si tu vois ce que je veux dire. Pour eux, c'était une bonne idée pour pas que tu aies de mauvaises idées. Un peu radical, mais c'était comme ça qu'ils faisaient à cette époque. Sauf que pour les Juifs, les eunuques, c'était des personnes qui étaient marginalisées. C'était des personnes impures à cause de leur handicap. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le temple à cause de cet handicap. Donc imagine notre cher ami éthiopien. Il se tape 5 mois de trajet dans son char pour arriver à Jérusalem. Il veut aller là-bas, il veut aller découvrir ce Dieu, il veut aller être dans la présence de ce Dieu-là. Puis on lui dit, non, mon ami, tu n'as pas le droit de rentrer, tu es un eunuque. Et c'est possible que ce matin, tu te sentes comme cet Éthiopien, que tu aies l'impression que tu as des cicatrices dans ta vie qui t'empêchent d'accéder à Dieu. Que tu as fait des mauvais choix que tu regrettes et que tu te gardes éloigné de Dieu. Mais j'ai un message d'espoir pour toi ce matin. Dieu fait tomber ses barrières. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Dieu fait tomber ses barrières. Le texte nous dit aussi qu'il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Plusieurs d'entre vous, je le sais, aiment aller dans le sud. Pas à Gaza, mais plutôt à Cuba. Puis souvent, quand on va dans le sud, je ne sais pas pour vous, mais peu importe où on part en voyage, on aime ramener des souvenirs. On revient souvent avec le petit souvenir typique, tu sais, l'aimant que tu colles sur ton frigo. Je pense qu'il y en a certains de vous qui ont ça chez vous, un petit aimant, un petit magnète. Puis l'eunuque, lui aussi, il veut ramener un souvenir de son voyage. Puis ce qu'il décide de ramener, il est un peu moins classique que nous. Lui, il ramène un livre. Il ramène un livre de l'époque, c'est un rouleau sur le prophète Ésaïe. Et comme ça se faisait à l'époque, il commence à lire à haute voix ce rouleau. Ce que ça démontre, c'est que ce rejet du temple n'avait pas mis fin à sa curiosité envers Dieu. Dieu travaillait dans le cœur de l'eunuque avant même qu'il rencontre Philippe. Et qu'est-ce que ces versets nous apprennent par rapport à notre question sur la manière de faire des disciples? Ils nous montrent que Dieu, il travaille le cœur des personnes avant même que l'on puisse leur partager la bonne nouvelle. C'est Dieu qui suscite la curiosité des gens, qui les amène à une recherche spirituelle. Et c'est vers ces personnes dans le cœur desquelles Dieu a commencé à travailler que Dieu veut nous envoyer comme il le fait avec Philippe. J'ai une phrase importante pour toi. Dieu ne veut pas seulement que tu sois en mission pour lui. Il veut que tu sois en mission avec lui. Dieu, il n'est pas là, mon ami, à dire « Ok, let's go, va partager la bonne nouvelle et bon courage, mon ami, débrouille-toi tout seul. » Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe avec Dieu. Dieu veut te guider par son Saint-Esprit. Dieu veut te parler par son Saint-Esprit. Il veut te donner une parole peut-être pour une personne. Il veut te guider, te mettre à cœur une personne dans la salle et te dire « Hey, va approcher telle personne. » Le Saint-Esprit va même peut-être à certains d'entre vous donner une vision. Mais Dieu veut t'accompagner dans la mission de faire des disciples. Et il veut s'adresser à toi par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut te dire? Soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit veut nous dire et nous montrer. Prie que Dieu te dirige vers les personnes dans lesquelles il travaille déjà. Parce que c'est ce que Dieu veut faire encore aujourd'hui. Il veut nous diriger et nous envoyer vers des personnes qui sont en recherche, des personnes dans le cœur desquelles il a commencé à travailler. Après avoir accepté notre mission, la deuxième étape, c'est de trouver une personne en recherche spirituelle vers qui Dieu nous envoie. Approche une personne en recherche vers qui Dieu t'envoie. Puis Dieu ne t'appelle peut-être pas à annoncer la bonne nouvelle devant une foule de 200 personnes. Mais très probablement, Dieu t'envoie vers une personne que tu côtoies. Vers qui Dieu t'envoie-t-il cette semaine pour partager cette bonne nouvelle? Vers qui Dieu t'envoie-t-il? Il y a beaucoup plus de personnes qui sont en recherche spirituellement qu'on le pense. Surtout ici au Québec, il y a le fait que la spiritualité a été mise de côté depuis plusieurs dizaines d'années. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions spirituelles, des questions profondes, mais qui ne savent pas à qui les adresser. Vers qui je vais me tourner pour poser ces questions-là? Et notre mission en tant que chrétien, c'est aussi d'aller vers ces personnes qui cherchent des réponses. Pendant plus de 3 ans, j'ai travaillé à Walmart. Puis assez vite, l'information s'est propagée que j'étais chrétien. Puis il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est que semaine après semaine, j'ai des collègues différents qui venaient me voir et qui venaient me poser des questions profondes, spirituelles, auxquelles ils cherchaient des réponses. Thibaut, est-ce que tu crois que je devrais pardonner à mon meilleur ami qui m'a trahi?
Malgré tout ce qu'il m'a fait, est-ce que tu crois que je devrais le faire? Puis si j'y arrive pas, si je suis pas capable, qu'est-ce que je fais? Thibaut, est-ce que tu crois que Dieu, il m'écoute? Comment est-ce que je peux m'adresser à Dieu? Thibaut, j'ai 2 enfants autistes. Est-ce que c'est vrai que c'est Dieu qui me punit parce que j'ai été une mauvaise personne? Une personne qui vit avec une culpabilité vraiment lourde depuis des années parce qu'elle n'a jamais su envers qui pouvait lui donner une réponse à cette question-là. Il y a des milliers de personnes autour de vous qui se posent des questionnements spirituels depuis des années. Et même parfois qui ont une culpabilité écrasante comme ma collègue avec ses 2 enfants autistes. Parce qu'ils n'ont jamais su à qui adresser ces questions. Vers quelle personne en recherche Dieu t'envoie-t-il? Sois sensible à ce que le Saint-Esprit veut te dire. Première étape, accepte d'être en mission. Deuxième étape, approche une personne en recherche vers qui Dieu t'envoie. C'est quoi notre troisième étape? Assure-toi que la personne est ouverte. Assure-toi que la personne est prête à entendre parler de Jésus. On va voir ça dans la suite de notre passage. Philippe lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. C'est très intéressant de voir comment Philippe aborde cet homme. Il lui demande, « Comprends-tu ce que tu lis ?» En fait, c'est une manière de lui dire, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es intéressé par tout ça? Est-ce que tu es intéressé d'en savoir plus? Il n'y a pas une approche agressive et de venir chez l'eunuque et de dire, « Hé toi, je m'appelle Philippe, Dieu m'a dit de venir vers toi, de cogner à la vitre de ton char et de croire en ça, ça, ça. » Il ne lui dit pas, « Hé toi, tu vas mourir, Jésus est mort pour toi, il faut que tu crois en lui si tu veux être sauvé, si tu veux vivre éternellement. » Non, ce n'est pas du tout l'approche que Philippe va avoir. Il ne va pas du tout avoir une approche agressive. Au contraire, il va poser une question dont la réponse va permettre de savoir où est-ce que son interlocuteur se situe. Peut-être que dans sa réponse, l'eunuque éthiopien va juste dire, écoute, j'ai 5 mois de trajet devant moi, j'ai rien d'autre à mieux à faire que de lire ce livre-là que j'ai acheté. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, comment le pourrais-je si personne me l'explique? Il exprime sa soif d'en savoir plus, son besoin d'un guide pour mieux comprendre ce qu'il lit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Philippe pour éclairer cet eunuque en recherche. Et la même chose est peut-être arrivée à certains d'entre vous ces dernières semaines. Comme l'eunuque éthiopien, Dieu vous a préparé, il a posé des questions dans votre cœur, des questions sur Dieu, des questions sur le sens de la vie. Et puis presque par hasard, il a envoyé quelqu'un dans votre vie, des personnes vers vous pour répondre à ces questions-là. Il vous a envoyé un Philippe dans votre vie pour vous guider. Et peut-être que tu es là ce matin, en fait. Si tu es là ce matin, c'est parce que ce Philippe qui est arrivé dans ta vie t'a parlé d'Acts 21 puis t'a invité à venir ce matin. Il est peut-être même assis à côté de toi. Puis je veux que tu réalises, si c'est le cas, que ce n'est pas un hasard. Dieu essaye d'attirer votre attention. Vous avez un rendez-vous avec Dieu ce matin. Ça se finit en disant, l'eunuque invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il a vraiment donné une invitation à Philippe pour qu'il puisse partager sa foi. La troisième étape, c'est de s'assurer que la personne est ouverte à ce que lui partage la bonne nouvelle de Jésus. Parce que Dieu, on l'a vu, il prépare le cœur des gens avant même qu'on annonce la bonne nouvelle, mais nous, on ne sait pas le cœur de qui il prépare. Voilà pourquoi c'est important de vraiment chercher à savoir si la personne est ouverte ou pas. Puis je vais te donner un exemple. Lorsque tu écoutes le Super Bowl, tu peux avoir tout type de personnes autour de toi. Tu peux avoir des gens qui sont passionnés de football, mais tu as aussi des personnes qui sont là parce qu'ils sont là pour le good vibe, pour la bonne ambiance, pour manger des ailes de poulet, pour regarder le chandail des équipes. Et ils vont regarder plus le chandail des équipes que le jeu. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Est-ce qu'il y en a qui font partie de ces gens-là? Ouais, quand même quelques-uns. Un peu timides les personnes. Ah si, il y en a là-bas. Dieu vous pardonne et je vous aime quand même, les amis. Moi, c'est pour ça que, en fait, j'aime beaucoup depuis peu, mais je suis passionné par le football. Puis avant d'aller déverser toute ma passion vers cette personne à côté de qui je regarde le Super Bowl, je m'assure toujours de savoir, hey, est-ce que tu es intéressé par ce sport, plutôt que de me lancer à lui parler dans le nom de toutes les personnes, de tous les joueurs que je connais. Et je ne prends pas pour acquis que la personne aime le football parce qu'elle regarde le Super Bowl. De la même manière, ne prends pas pour acquis que la personne est intéressée par la bonne nouvelle de Jésus parce qu'elle semble en avoir besoin dans sa vie. Parfois, on a la conviction qu'on doit annoncer l'évangile à une personne. En plus, cette personne, elle a l'air en recherche. Alors, on s'impose et on force la porte. Malheureusement, c'est destructeur dans notre mission de faire des disciples. Parfois, la personne a des questionnements spirituels, mais elle n'est pas encore prête actuellement à entendre le message de la bonne nouvelle.
Donc accompagnons les personnes dans leur cheminement spirituel et avançons à leur rythme. Assurons-nous de ne pas griller d'étapes en leur posant des questions régulièrement pour nous permettre de savoir où est-ce qu'ils se situent. Et si la personne est ouverte, c'est quoi la suite? 4e étape. Annonce la bonne nouvelle de Jésus en partant des questions de la personne. Annonce la bonne nouvelle de Jésus en répondant à ces questions. On va lire les versets 32 à 35. On peut passer à la diapo suivante. Donc, les versets 32 à 35. Exact, merci. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir. Et pareil un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Le passage que l'eunuque est en train de lire se trouve en fait en Ésaïe 53 et ça a été écrit environ 800 ans avant la naissance de Jésus. Ésaïe avait prophétisé qu'il y aurait un jour un homme qu'on appelle le serviteur souffrant qui serait comme une brebis conduite à l'abattoir, comme un agneau muet. Il serait accusé à tort de crimes qu'il n'a pas commis. Mais il n'ouvrirait même pas la bouche et il finirait par mourir. Puis la question fondamentale qui est posée par l'Éthiopien, c'est la même que beaucoup de Juifs se posaient en fait depuis 800 ans. Tout le monde se posait la même question. On parle de qui? C'est qui ce gars-là de qui on parle? C'était la question de l'eunuque. Et il y a différents points de vue qui existaient sur l'identité de cette personne. En réalité, cette prophétie annonçait ce que Jésus allait vivre. Et tout ce qui est écrit s'est réalisé à la lettre. Quand Jésus se venait devant Pilate, il fut accusé des crimes les plus odieux. Et même s'il ne les avait pas faits, il est resté là, assis, silencieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas ouvert la bouche pour se défendre? Lorsque tu te trouves devant un tribunal, qu'on t'accuse de quelque chose et que tu ne réponds pas, qu'est-ce que tu concèdes? Coupable. Jésus reconnaissait la culpabilité, mais pas la sienne, parce qu'il n'avait aucune culpabilité. Tout ce qu'il avait fait dans sa vie était parfait. Il est resté silencieux parce qu'il consentait à ma culpabilité, à ta culpabilité. Peut-être que vous voyez Pilate et les dirigeants juifs qui accusaient Jésus en le pointant du doigt. Mais Jésus, lui, voyait aussi la main de Dieu qu'il pointait du doigt et qui l'accusait de mon péché, de ton péché. Et Jésus a gardé la bouche fermée parce qu'il savait qu'il fallait qu'il soit battu, qu'il soit puni, qu'il soit mis à mort pour notre péché pour qu'on soit sauvé. Jésus est mort comme un agneau, comme un mouton. Les moutons étaient des animaux sacrificiels. Ce qui se passait, c'est qu'à cette époque, chaque année en Israël, le père de la famille se rendait au temple de Jérusalem avec un mouton et il venait confesser les péchés de toute sa famille pour la dernière année. Et pendant qu'il confessait ce que son fils, que sa fille avait fait de mal pendant cette dernière année, le prêtre tranchait la gorge de ce mouton. C'est un petit peu particulier pour nous à notre époque, mais c'était vraiment aussi une symbolique de dire ce mouton va mourir à notre place pour tout ce qu'on a pu faire de mal au cours de cette année. Et Jésus est ce mouton, cet agneau qui est mort à ma place, à ta place, pour toutes les choses mauvaises que tu as pu faire, que tu as pu dire, que tu as pu penser et que tu vas continuer à faire au cours de ta vie. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on n'a plus besoin de gagner notre salut, de gagner le fait d'être sauvé par nos bonnes actions. Si on croit en Jésus, on est déjà sauvé par sa mort et sa résurrection parce qu'il est cet agneau qui est mort à notre place. Parce que Jésus n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité, il est vivant. De manière plus simple, voici l'évangile en 4 mots. Jésus à ma place. Jésus à ma place. Jésus a vécu la vie que j'étais censé vivre et il est mort de la mort que j'étais censé subir. C'est aussi simple que ça l'évangile. Jésus à ma place. L'évangile déclare que tu n'as pas besoin de faire tout le nécessaire pour être sauvé. Tu n'as pas besoin de faire toutes les bonnes actions, d'être une bonne personne parce que Jésus l'a déjà fait à ta place. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus que Philippe annonce à l'eunuque. Quand on est au verset 35, il est dit, l'eunuque... attendez, je vais le reprendre. Alors Philippe prit la parole et en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ça la bonne nouvelle que Philippe annonce à l'eunuque.
Puis remarquez aussi, il y a écrit « Alors Philippe prit la parole ». Remarquez que c'est qu'à ce moment-là que Philippe se met réellement à parler. Il prend d'abord le temps d'écouter les questions de l'eunuque. Philippe nous montre l'importance fondamentale de l'écoute dans l'évangélisation. Et par la suite, il ne partage pas la bonne nouvelle de manière toute standardisée, toute préparée à l'avance, un discours qu'il aurait déjà préparé et qui donne à tout le monde de la même façon. Non, au contraire, il répond aux questions de l'eunuque, en montrant à quel point Jésus répond à ces questions. C'est Francis Schaeffer, qui est en fait un célèbre pasteur du XXe siècle, qui a dit « Si je ne dispose que d'1 heure avec quelqu'un, je passerai les 55 premières minutes à lui poser des questions et à découvrir ce qui préoccupe son cœur et son esprit. Puis dans les 5 dernières minutes, je partagerai quelque chose de la vérité. » Soyons sensibles à l'écoute des questionnements des personnes en recherche. C'est en connaissant leurs questions, leurs luttes, leurs espoirs, leurs rêves, leurs peines. C'est en connaissant toutes ces choses-là qu'on peut leur montrer la pertinence de l'Évangile pour eux. Apprenons à adapter notre annonce de l'Évangile en fonction de la personne à qui on s'adresse. Parce que la bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas juste une belle histoire, mais c'est une réponse concrète et pratique aux problèmes de nos vies. La bonne nouvelle de Jésus, ce n'est pas juste une belle histoire, c'est une réponse concrète et pratique aux problèmes de nos vies. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce livre. Parlez-vous couramment l'Évangile? Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Si jamais tu ne l'as jamais lu, je te conseille vraiment de le faire. C'est un excellent livre qui est très accessible, pratique, qui justement explique comment est-ce que je peux annoncer l'Évangile de manière pertinente aux autres, mais aussi à moi-même. Puis dans ce livre-là, il y a tout un chapitre qui parle justement de l'importance de l'écoute dans l'évangélisation. Et je vais vous lire en fait un passage de ce chapitre-là. Dans ce chapitre, l'auteur nous explique que c'est important de partager notre histoire. C'est important que tu dises à l'autre comment Jésus agit dans ta vie. Mais c'est aussi important que tu écoutes c'est quoi les besoins de l'autre personne. Donc je vais vous lire un extrait de ce livre-là. Notre travail consiste à témoigner de l'œuvre de Jésus dans nos vies, tout en écoutant attentivement les autres afin de savoir comment appliquer les vérités de Jésus aux aspirations de leur cœur. Nous devons les amener à Jésus afin qu'ils puissent répondre à leurs besoins uniques et combler leurs aspirations intimes. Pour y parvenir, nous devons ralentir, apaiser nos âmes, poser des bonnes questions qui feront ressortir le cœur, le fond du cœur et écouter. Comment faire des disciples? Philippe nous a montré que la 4e étape qui est centrale, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus en répondant aux questions de la personne. J'invite les musiciens à me rejoindre alors qu'on va voir la 5e et dernière étape sur comment faire des disciples. La dernière étape, après avoir partagé l'évangile à cette personne, c'est de l'accompagner au baptême. 5e étape, accompagne-la au baptême. Et on va lire pour ça la fin du passage. Verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Il poursuivit sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans Azote, puis il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Ce qu'on voit, c'est qu'immédiatement après que l'eunuque ait entendu cette bonne nouvelle, il décide d'y croire. Il décide de croire que Jésus est le Fils de Dieu, de croire qu'il est mort à sa place et de placer sa confiance en Jésus. Que faire pour être sauvé? Que faire pour vivre une vie éternelle et heureuse auprès de Dieu? En fait, la réponse, c'est que tu n'as rien besoin de faire, d'accomplir. Tout ce que tu as besoin, c'est de croire à cette bonne nouvelle, de croire que Jésus est mort à ta place et qu'il est ressuscité, qu'il a accompli tout ce qu'il a accompli, en fait, est déjà fait, puis tout ce qu'il a accompli peut devenir tien. En réalité, j'ai une image pour vous. En réalité, accéder au salut,
Puis là, vous vous demandez quel objet je vais retirer d'ici. Mais accéder au salut, c'est comme s'asseoir sur cette chaise. Cette chaise représente ce que Jésus a fait pour toi. Puis, en fait, c'est bien beau de croire que la chaise, elle existe, mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que je vais m'asseoir sur cette chaise ou non? Vous êtes tous décidés de vous asseoir sur vos fauteuils. Vous avez décidé de ne plus faire confiance à vos jambes fatiguées, mais de faire confiance à ces fauteuils-là. Puis, avec vos fauteuils, vous pouvez avoir que 2 types de relations. Soit vous tenez debout à côté par vous-même, soit vous décidez de faire confiance à ce fauteuil-là. Puis dans la relation avec Dieu, c'est pareil. Il n'y a que 2 types de relations que tu peux avoir avec Jésus. Soit tu décides de faire confiance à Jésus. Tu décides de te reposer sur lui. De dire, OK, je crois en tout ce que tu as accompli pour moi. Puis je veux me reposer là-dessus. Je ne veux pas me reposer sur mes propres efforts, je veux me reposer sur qu'est-ce que toi tu as fait pour moi. Soit tu peux décider de dire, non, moi je vais rester debout. Je suis capable, par mes propres efforts, par ma propre vie, d'être suffisamment juste, d'être suffisamment bon pour que tu puisses m'accepter, Dieu. Tu peux soit décider de dire, OK, je m'assois. Jésus, je te fais confiance. Je soumets ma vie à toi. Ou tu peux dire, non, je garde le contrôle sur ma vie. C'est que ces 2 types de relations que tu peux avoir avec Jésus. Vas-tu décider de t'asseoir sur cette chaise ce matin? L'eunuque éthiopien, lui, il décide de le faire. Il décide de croire en cette bonne nouvelle de Jésus mort pour lui et de placer sa confiance en lui. Et alors qu'il passe devant un point d'eau, il demande à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? La réponse, c'est rien. Le seul prérequis, c'est une foi sincère, authentique en Jésus-Christ. Croire qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort et ressuscité pour toi. C'est tout. Et là, peut-être que certains d'entre vous vont dire, ouais, attends Thibaut, attends une minute là. Là, comme ça, directement, le baptême, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de suivre tout un cours de formation théologique, qu'ils passent devant un conseil d'anciens qui valide ça, qu'ils viennent plusieurs dimanches d'affilée à l'église, que pendant 1 an, il y ait une vie qui est sans lacune flagrante? La réponse, c'est non. Si tu as compris le message de l'Évangile, si tu l'as réellement compris, et si tu as décidé de placer ta confiance en Jésus, sois baptisé. Si au cours des dernières semaines, tu as décidé de t'asseoir sur cette chaise, de croire que Jésus a accompli pour toi, par sa mort, tout ce qui était nécessaire, sois baptisé. Je t'inviterai à réfléchir sérieusement à la possibilité de te faire baptiser. Le baptême, ce n'est pas ce qui va te sauver, mais c'est par cet acte que tu vas démontrer ta conversion, que tu vas démontrer ta foi en Jésus et ta repentance. En fait, le baptême, c'est un peu comme l'anneau que j'ai à ma main gauche ici. Ce n'est pas parce que je porte cet anneau que je suis marié à Marie-Lie. Si je suis marié à Marie-Lie, c'est parce qu'un jour, j'ai décidé de m'engager, de faire le choix de vivre ma vie avec elle. Mais par contre, cet anneau, c'est une preuve de ce choix que j'ai décidé de faire. C'est la même chose avec le baptême. C'est une preuve du choix que tu as décidé de suivre Dieu, de vivre ta vie avec lui. La dernière étape, c'est d'accompagner la personne au baptême. Et c'est ce que Philippe fait ici. Bien sûr, on se trouve dans une situation très particulière parce qu'il y a un délai très court entre l'étape 4 du partage de la bonne nouvelle et l'étape 5 où la personne décide de croire et de se faire baptiser. Parfois, ça se passe comme ça, mais vous le savez très bien que souvent, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long avant qu'une personne arrive à la conversion. Puis vous vivez peut-être, certains d'entre vous, ça avec certains membres de vos familles ou certains de vos amis. Vous leur partagez la bonne nouvelle de Jésus depuis des années avant qu'un jour la personne puisse se convertir. Peut-être même qu'il y a des retours en arrière. Vous retournez à l'étape 3, la personne n'est plus prête à entendre parler de Dieu, elle ne veut plus entendre parler de tout ça. Peut-être que vous passez par tout ça. Parfois, ça prend des années avant qu'une personne décide de vouloir suivre Dieu. Puis souvent, nous, ce n'est pas notre mentalité, ce n'est pas ça qu'on aimerait. On est plutôt à dire, hey, moi, je n'ai pas des années. Je vais t'amener à l'église, tu vas écouter ce message, tu vas te convertir, et on va passer à la suite, et tout est bien qui finit bien. C'est comme ça qu'on rêve les choses. Mais Dieu ne marche pas de même. Il marche sur le relationnel et sur le long terme. Gardez confiance en Dieu. Chaque personne est précieuse à ses yeux. Et c'est sa mission, c'est son œuvre d'amener les personnes à la conversion, pas la vôtre. C'est l'œuvre de l'Esprit de convaincre, de convertir, de convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous êtes juste comme Philippe, un outil très utile dans les mains de Dieu pour accompagner des personnes dans leur découverte de Dieu. L'Église est une famille qui est là pour accompagner les gens vers Jésus.
Acts 21 existe pour nous inspirer à découvrir Dieu. Ce n'est pas un endroit pour encadrer les gens, pour les amener de gré ou de force à la conversion. C'est Dieu qui réalise cela. On n'est pas là pour imposer, mais on est là pour comprendre, accompagner, prier, supporter. Puis je veux finir en vous parlant de quelque chose de fabuleux, quelque chose qui m'émerveille, même qui m'émeut dans l'histoire de cet eunuque à la recherche de Dieu. Dans l'histoire de cet homme qui se fait rejeter du temple, de la présence de Dieu, mais qui finit par rencontrer Dieu dans ce désert et de vouloir le suivre. La chose qui est vraiment extraordinaire, c'est que sans qu'il le sache, tout ce qui s'est passé dans la vie de cet eunuque était annoncé dans le livre qu'il tenait dans ses mains et qui avait été écrit 800 ans avant. Lorsque Philippe rencontre l'eunuque, il est rendu au chapitre 53 d'Ésaïe. Mais je ne sais pas si vous savez ce qui se passe 3 chapitres plus loin, ce qui est écrit 3 chapitres plus loin. En Ésaïe 56, Dieu prophétise qu'un jour, les eunuques et les étrangers viendront adorer Dieu à Jérusalem, qu'ils auront leur place dans le temple et qui feront partie du peuple de Dieu, qui feront partie de sa famille. C'est une promesse extraordinaire d'intégration au peuple de Dieu, de ces personnes qui étaient jusque-là rejetées. Une promesse que Dieu fait tomber les barrières. Et je vais vous lire cette prophétie d'Ésaïe. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera certainement de son peuple ». Et que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'Éternel. Si des eunuques respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Probablement que l'eunuque a lu ce texte après sa conversion et que Philippe soit reparti. Imaginez son émotion. Ça décrit exactement ce qu'il vient de vivre. Dieu lui a donné un nom éternel, un nom qui vaut mieux que toute chose. Dieu a choisi de l'intégrer à son peuple, à sa famille. Et c'est ce que Dieu veut pour toi ce matin. Dieu se tourne vers les personnes qui sont rejetées, les personnes qui ont des cicatrices dans leur vie, et il les invite à faire partie de son peuple, à faire partie de sa famille. Dieu veut te donner un nom merveilleux et éternel. Et l'histoire, elle ne se finit pas là. Le texte poursuit en disant que l'eunuque poursuivit sa route. Il est rentré chez lui en Éthiopie. Pourquoi est-ce que Dieu a retiré Philippe d'un endroit où il y avait des milliers de conversions pour l'amener dans un endroit désert où il allait avoir un seul gars qui se trouvait dans ce désert, un seul homme qui allait se convertir? La conversion de cet homme politique, influent, puissant, allait permettre que tout un pays entende parler de la bonne nouvelle de Jésus. En plus, un pays qui était relativement éloigné. À cette époque, les gens considéraient que l'Éthiopie, c'était le bout de la terre, que c'est l'extrémité sud de la terre. Et je ne sais pas si vous connaissez ce passage d'Actes 1:8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après la conversion de cet eunuque, c'est le début de l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et plusieurs historiens racontent que c'est lui qui a pour la première fois partagé la bonne nouvelle en Éthiopie, qu'il a été le premier missionnaire et qu'il a implanté la première église d'Afrique. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Avant même qu'il y ait des premiers chrétiens en Europe, qu'il y ait des premiers chrétiens blancs européens, il y avait une communauté chrétienne en Afrique. Tout ça par la conversion d'un homme sur un chemin désert. Tout ça parce que Philippe a accepté la mission que Dieu lui a confiée. Actes 21. Dieu nous a confié une mission, à chacun d'entre nous. Celle de partager la bonne nouvelle de Jésus. Ce message, il est merveilleux, il est magnifique. Il n'y a pas de chose qui est plus belle à annoncer. Parce que ça peut changer la vie d'une personne de manière radicale. Ça peut même changer sa destinée éternelle. Il n'y a rien de plus important que ce message-là. En fait, c'est la seule chose que tu peux faire ici sur Terre qui aura une portée éternelle. Annoncer la bonne nouvelle. C'est la seule chose que tu peux faire ici sur Terre qui aura une portée éternelle. Actes 21. Votre mission, si toutefois vous l'acceptez, est de faire des disciples. En acceptant d'être en mission, en approchant une personne en recherche vers qui Dieu vous envoie, en s'assurant qu'elle est ouverte, en lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus à partir de ses questions.
et en l'accompagnant au baptême. Acceptez-vous cette mission? Je propose qu'on se lève tous ensemble pour finir en prière.